Une place en garderie à 9,65 plutôt qu'à plein tarif. Pour des milliers de familles québécoises, cette différence pourrait bientôt devenir réalité. Le gouvernement du Québec a annoncé la conversion de plus de 5 000 places non subventionnées. Et parmi les projets retenus, l'Académie Les Petits Bonsaïs à Bécancour. Il y a des familles, selon les endroits, qui payent peut-être 70, 80 $ par jour par enfant. Et là, on passe à 9,65 $. Donc, c'est vraiment une pression énorme sur le portefeuille des familles qui s'allège, qui s'enlève. Alors, vraiment, ça, on veut aider nos familles. Alors, je pense que c'est une belle nouvelle. Les enfants vont garder les mêmes amis, sauf qu'au lieu de payer 60, 70 pièces par jour, ils vont payer 9 $. Le 9 $ et quelques, le tarif des CPE. Donc, ça fait longtemps que je travaille avec la garderie ici. Pour moi, c'est l'aboutissement peut-être de la conclusion la plus heureuse et souhaitée possible. Ce sont au total 74 garderies non subventionnées qui feront la transition vers le réseau subventionné, tandis que 8 autres deviendront des CPE. Cette nouvelle vague s'ajoute aux milliers de places déjà créées ou converties au cours des dernières années. C'est une mesure quand même à l'échelle du Québec qui coûte 400 millions environ sur 5 ans. Donc, ça démontre à quel point c'est une priorité pour notre gouvernement. Alors ça, c'est ce qui est pour la conversion. Mais à ça s'ajoute aussi, bien sûr, les nouvelles places que l'on crée. Il y a des milliers de places qui ont été créées en Mauricie depuis 2021. On prévoit que la région sera en équilibre dans les 2 prochaines années. Donc, on sait qu'on a un certain nombre d'enfants sur la liste d'attente. Mais avec, je pense qu'on a 300 places en réalisation, si ma mémoire est bonne. Donc, on prévoit être en équilibre d'ici 2 ans. Donc, on continue le travail pour la région ici. Ça leur permet d'avoir accès à des services de qualité à 9,65 $. Donc, ça, c'est important aussi pour les familles. C'était le but, en fait, d'avoir des places abordables dès la création du réseau, de pouvoir permettre aux parents de laisser leur enfant dans un endroit qui est sécuritaire, qui est éducatif et qui leur permet là, de retourner au travail, mais à un coût qui est vraiment moindre. Il y a Saint-Célestin qui va construire un nouveau CPE. Je le dis souvent, on est en train de changer le portrait de façon très évidente, le portrait de la région de Nicolet-Bécancour, tout le développement économique qu'il y a eu les dernières années. On sent l'arrivée de nouvelles familles. Donc, on vit une période vraiment prospère. 1, 2, 3, go! Direction Saint-Maurice. Ici, ce ne sont pas des places qu'on convertit, mais bien un nouveau projet qui prend forme. La première pelletée de terre de 2 nouvelles installations du CPE Flocon Drive a officiellement été donnée aujourd'hui. Je suis extrêmement satisfait de voir les pelles mécaniques s'affairer, de voir les fondations commencer. C'est un projet qu'on prévoit depuis longtemps. Donc, que ça puisse lever, là, pour nous, c'est juste une bonne nouvelle. On estime là, que juste pour le secteur ici, il y a plusieurs centaines d'enfants qui cherchent des places pour venir dans nos services éducatifs. Donc, c'est absolument nécessaire. C'est incontournable de s'installer ici aujourd'hui. Une fois construit, le nouveau CPE pourra accueillir près de 138 enfants de la région. À Saint-Maurice, Coralie Morancy pour Nouveau Info. Des centaines de chefs des Premières Nations sont réunis à Ottawa pour leur assemblée générale annuelle. Ils devraient débattre de 53 résolutions distinctes durant ces 3 jours de rassemblement. Il sera notamment question du programme de grands projets du gouvernement fédéral, de la protection de l'enfance au sein des Premières Nations, mais aussi du titre de la loi sur les Indiens. Les chefs assisteront également à des présentations sur la loi sur la qualité de l'eau récemment déposée par le gouvernement Carney. Pendant plusieurs années, le verre récupéré au Québec finissait à l'enfouissement. Le groupe Bellemare pense avoir trouvé la solution, le recyclage du verre directement au Québec. Bonjour, mon nom c'est Stéphane Fortin. Je suis vice-président directeur général du groupe Bellemare et bienvenue chez nous. On est les premiers qui fait ça à partir du bac bleu qu'on est capable de ramener de bouteille à bouteille. Il n'y a personne d'autre qui peut faire ça en ce moment. Il y a 20 de verre, mais ça représente 80 du poids. Le restant, il y a du plastique, il y a de la nourriture, il y a de l'aluminium, il y a un peu de tout. Notre job, nous autres, c'est de nettoyer ça. L'enjeu avec le verre a toujours été d'avoir un verre de qualité sortant des centres de tri, c'est-à-dire avec le moins d'impuretés possible. Mais avec les différents équipements, c'était souvent difficile. Ce que ça a obligé à mettre en place, et chez les conditionneurs de verre, c'est de mettre en place vraiment des équipements pour nettoyer ce verre-là, pour qu'il soit qu'il ait le moins d'impuretés possible pour pouvoir ensuite être envoyé vers d'autres options de recyclage, comme par exemple la refonte en bouteille. Par exemple, pour refaire de la bouteille, on a Owens Illinois à Montréal, qui est le seul refondeur de verre au Québec. Grâce à cette technologie, le verre provenant du bac bleu est trié, nettoyé
et préparés pour être réutilisés dans les nouveaux produits plutôt que d'être renvoyés à l'enfouissement. Je sais qu'il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup aussi de légendes urbaines. Ah, le verre, ça va tout à l'enfouissement. Ben non, le verre, il s'en vient ici, puis après ça, il s'en va à la refonte ou dans d'autres endroits. Comme vous remarquez, c'est tout sous des dômes pour protéger des odeurs, protéger du bruit, protéger aussi de la poussière, puis protéger l'eau environnante. On voit ici là, les morceaux. C'est des morceaux beaucoup plus gros. Hein? La bonne nouvelle, là-dedans, on voit un petit peu de papier qui reste. Ça brûle. Ça, c'est du verre qui va servir, du verre clair qui va servir à la refonte. Ce qui est prévu au 1er mars 2027 au niveau de la consigne, c'est un élargissement au contenant de verre de 100 ml à 2 litres qui va avoir une consigne dessus. Donc, les fameuses bouteilles de vin vont devenir consignées. Les citoyens vont être invités à utiliser la consigne pour avoir le retour de la consigne. C'est sûr qu'un des avantages de la consigne, c'est que souvent, les contenants qui vont être récupérés sont d'une grande... ils sont très propres, c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop d'impuretés là-dedans. C'est des quantités importantes de verre qui sont prévues maintenant ne plus être mises dans le bac de récupération, dans la collecte sélective, mais envoyées vers la consigne. C'est sûr qu'il y a et ce qui est prévu, c'est des dizaines de milliers de tonnes de verre annuellement qui vont devoir être traités à travers la consigne et pas nécessairement à travers la collecte sélective. Cette nouvelle technologie représente une nouvelle ère. Pour le Québec, il reste maintenant à savoir si on peut finalement tourner la page sur l'enfouissement du verre. À Trois-Rivières, William Gem pour Nouveau Info. C'est ce mardi 14 juillet que commence l'édition 2026 de la Fête du Lac des Nations. Laurence, on l'entend, on est en train de faire les derniers préparatifs à cette heure-ci. Oui, les derniers préparatifs, effectivement, là, qui se passent en ce moment, ça brouille, ça grouille là, sur le site, tout le monde travaille, tout le monde est là. On est excités d'accueillir les festivaliers ce soir. Puis on travaille toujours jusqu'à la toute dernière minute, hein, jusqu'à ce que ça commence. Oui, exactement. Là, on finalise vraiment tout aujourd'hui, puis à 4 heures, on va être prêts à accueillir les personnes. Là, cet avant-midi, le ciel nous est pas mal tombé sur la tête. On a eu un énorme orage. Il y a encore des risques là, au courant de la journée. Comment on se prépare à cette météo-là? Bien, de notre côté, nous, on a un système assez performant là, où est-ce qu'on suit la météo là, en direct. Fait qu'on sait qu'est-ce qui se passe dans les cellules. Fait qu'on est prêts, nous, à réagir, mais le festival a lieu beau temps, mauvais temps. On invite les gens à venir, petit poncho, manteau de pluie, prêt à fêter pareil. Puis s'il y a des changements, on va le dire sur nos réseaux sociaux. Fait qu'on invite les gens là, à venir nous voir à cet endroit-là. Parce que s'il y a des orages à ce moment-là, vous faites quoi? Vous prenez une pause? Bien, dans certains cas, on peut prendre une pause, on peut reporter certains spectacles. Pire cas, annulé. On touche du bois que ça n'arrive pas. Mais on informe les gens là, dans ce cas-là. Mais normalement, on continue là, les activités, même si... L'année dernière, pour l'édition 2025, le coup d'envoi avait été donné par Charlotte Cardin. Ça avait été un immense succès. C'était salle comble, parc comble, on pourrait dire. À quoi on s'attend pour cette année? Est-ce qu'on aura des grosses soirées comme on a eu l'an dernier? On aura certainement des grosses soirées cette année, surtout le jeudi avec 3 Days Grace là, qui vient. On a quand même une bonne soirée en vue. Là, ça va rocker certainement. Puis on a quand même samedi, mardi aussi, là, que c'est beaucoup de monde qui s'en viennent aussi. Puis les autres journées, évidemment, là, on invite les gens à acheter leurs billets là, d'avance pour éviter la file puis garantir leur place là, au festival. Est-ce qu'il y a déjà des soirées où on est à guichet fermé? Bien, il y a plusieurs soirées qu'il y a des zones qui sont déjà complètes. Les passeports aussi sont à 75 % vendus. Fait que si les personnes veulent venir toute la semaine, c'est maintenant que ça se passe là, pour acheter leur passeport. On parlait des défis de la météo. D'autres fois, il y a d'autres défis avec les artistes. J'ai entendu que Fred, qui sera sur scène ce soir, arrivait de France aujourd'hui. Oui, effectivement. Est-ce que c'est déjà arrivé que des artistes n'arrivent pas à temps, qu'ils soient retenus ailleurs? Bien, c'est déjà arrivé que certains artistes arrivent dans une mauvaise aéroport. Donc, on a dû parfois les chercher, là, parfois à Québec, puis venir dans la même journée pour qu'ils viennent ici et puissent performer. Ça arrive des fois des petites affaires comme ça, mais autrement, là, ça se passe rondement. On est habitué à ce genre de déplacement-là. Et d'année en année, évidemment, on essaie d'améliorer le festival. Est-ce qu'il y a des nouveautés cette année? Oui, plusieurs nouveautés cette année également. Là. On a de nouvelles zones, donc on invite les gens à venir essayer le quartier des rythmes belles. On va avoir le plancher des Winslow Dancers qui va être là, puis plusieurs activités de danse qui vont se passer toute la semaine. Fait qu'on va avoir du afrobeat, on va avoir du hip-hop, on va avoir plusieurs choses là, qui vont être présentes dans cette zone-là. Puis aussi, on vous invite à venir découvrir notre zone active où est-ce que vous allez pouvoir faire du sport, essayer différents types de sport également. Là. Allez voir ça sur notre site web, là, tout est informé là-dessus. On vous souhaite en tout cas une merveilleuse édition 2026 puis du beau temps. Oui, merci beaucoup. Merci, Laurence. Pour toutes vos nouvelles, nos chroniques et des vidéos, consultez le site nouveau.info. Vous êtes nos yeux et nos oreilles sur le terrain. N'hésitez pas à nous écrire si quelque chose vous fait réagir ou si vous voulez nous raconter votre histoire à mauricie@nouveau.info.